L'Europe domine la liste des 15 finalistes choisis pour l'Oscar du meilleur film international de cette année, avec 10 des 15 places, dont 4 pour la Scandinavie, signe de la vitalité de ces cinémas. Lambe, en provenance d'Islande, est l'une de ses révélations 2021, avec Noomi Rapace, l'héroïne de Millennium, dans le rôle titre. Un film mystérieux nimbé de fantastique autour d'un mouton pas comme les autres. Euronews avait demandé au cinéaste norvégien Joachim Trier ce qu'il pensait de la diversité et de la richesse du cinéma européen. Le cinéma européen, c'est la multitude de voix différentes qui se rencontrent et qui sont partagées par différents pays sans que cela soit la même chose. J'ai grandi en regardant des films français, polonais, italiens et danois en vivant en Norvège. C'est un système qui est soutenu par des politiques de financement et nous ne devons pas perdre cela, mais il s'agit aussi pour nous cinéastes de soutenir les films locaux dans nos pays, avec notre langue et nos personnages. Son film Julie, en 12 chapitres, a été tourné à Oslo et coproduit par 3 pays scandinaves et la France. Le film a remporté de nombreux prix à travers le monde et est distribué en salle dans la quasi-totalité des pays européens, ainsi que prochainement aux États-Unis. Le film de Juho Kuusmanen, Compartiment 6, a eu le même succès à l'international avec une histoire de rencontre dans un train entre une Finlandaise et un Russe que tout oppose. Ils se sentent tellement déconnectés et ils ont l'impression d'être tellement différents à cause de leurs différences sociales, de leur classe sociale, de leur nationalité, de leur niveau d'éducation ou que sais-je encore. Mais en fin de compte, ils ne sont pas si différents que cela. Ce sont à peu près les mêmes. Le dernier film scandinave à franchir les frontières est le documentaire d'animation danois Flea sur le parcours d'un jeune migrant afghan. Les 5 films nominés pour l'Oscar du meilleur film international seront connus le 8 février. Nej.